Ah, là, 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 là. Ah, j'ai perdu un follower, tiens. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous les amis? Avez-vous passé un bon week-end? J'ai récupéré un abonnement. Bon, comme vous savez, le lundi, je fais en live le tirage des cartes. Bon, il me manque certains chiffres. D'ailleurs, je pense qu'un de ces quatre, ben, il y aura plus de tirage de cartes, hein, parce que voilà quoi. C'est la vie, c'est pas autrement. Donc voilà, donc bah, vous avez vu ce qui se passe un petit peu à l'heure actuelle avec malheureusement l'Iran. J'ai cru comprendre ce matin que notre cher et tendre président était prêt à s'engager auprès des États-Unis pour attaquer l'Iran. On est un peu mal là, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent pas bon. Hein. Enfin, on va voir ça avec les cartes. Allez. Bonjour Minou. Sois la bienvenue Minou. Ah, menton, d'accord. D'accord, Myriam. Ok, d'accord. Comment vas-tu Myriam? Coucou Kazmama. Ça va, ça va. Là, il fait un peu plus frais, ça va. Ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Mais dans l'ensemble, oui, ça va. On va dire que ça va, quoi. Bon, tu vas retrouver des personnes habituelles, hein.
Myriam, Corinne, Walking Dead, Matou. Bon, Matou, il travaille, donc on le verra pas. Qui d'autre, hein, voilà. Bon, bon, à part que là, bah, j'ai de moins en moins de chiffres sur YouTube, donc il y a de grandes chances que j'arrête définitivement les prédictions de la semaine aussi, hein, voilà. Je vais me consacrer comme j'ai marqué qu'il y avait un truc qui fonctionnait très bien sur Twitch, c'était les jeux vidéo. Et ben on va se consacrer aux jeux vidéo, hein. Il n'y a que ça qui intéresse les gens, les jeux vidéo. Donc voilà quoi. Enfin, tu pas trop chaud chez toi, Myriam? Et puis Kazmama d'ailleurs. Bon, allez, je bouge ma cam. Voilà, bouge plus. X. Bon, ben, on va commencer par la France, même s'il manque des chiffres, hein. On va faire avec. Euh... Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que Macron va vraiment rentrer en guerre contre l'Iran? C'est ma grosse question. Bon, allez, on y va. Demi, Walking Dead, Yvette, Sissi, Delphine, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ermite, endroit. C'est vrai que par rapport à la situation, la France est un peu seule. Par rapport à l'Europe, hein, je parle. Si on va au casse-pipe contre l'Iran, ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres pays européens qui nous suivent, hein. Dany, Stéphane, le 3. 1, 2, 3. La lune en vert. Jadine, Claudine, Françoise, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 21, 22. L'impératrice, endroit. Je signe le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'empereur, endroit. Camille, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. Le jugement, endroit. Jérémie Tigrou, le 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La papesse, endroit. IFM, Isabelle, Agnès, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. La justice, en vert. Bernadette, Mamoun et Muriel, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le pendu, endroit. Comme il me manque un chiffre, Kazmama, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 22, s'il te plaît? N'importe lequel. Le 6, même si... Ah bah, ça tombe bien, s'il a été donné, mais c'est pas grave. 1, 4, 5, 6. La roue de la fortune, endroit. Alors, pour moi, au niveau de la France,
faut s'attendre malheureusement à un changement. Moi, j'ai le sentiment que Macron va quand même faire... parce que c'est ce que je ressens par rapport à ce qui se passe en Iran, qui est préoccupant d'ailleurs pour certaines personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui s'en aperçoivent pas de ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est vrai que les gens, excusez-moi, les gens ont tendance à regarder ce qui se passe dans leur assiette, à regarder ce qui se passe autour de leur nombril, et s'arrêtent là. Malheureusement, moi je pense que l'Iran va attaquer des bases militaires américaines, qui va bien entendu avoir des représailles par rapport aux États-Unis, qui eux vont, étant donné qu'ils ont attaqué une base militaire, ils vont répliquer. Et comme notre cher et tendre président n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir rentrer en guerre contre un pays, va déclarer la guerre à l'Iran. Ce qui l'arrange. Personnellement, comme ça, monsieur, tant qu'on est en état de guerre, les élections présidentielles, on peut faire une croix dessus. Et comme les élections présidentielles, c'est quand même dans 2 ans, ça l'arrangerait, quoi, qu'on soit quelques années en guerre. Voilà. Malheureusement, ça va nous faire du bilan, parce que pour la bonne et simple raison, surtout la France, je parle, le problème, c'est qu'on a sur le dos, on risque d'avoir la Chine, les Russes, et voire la Corée du Nord. Sachant qu'en plus, l'Iran est un pays musulman, on risque d'avoir le problème en France, et déjà ça a commencé puisqu'ils ont arrêté un jeune de 17 ans qui était prêt à faire des attentats en France. J'en avais parlé la semaine dernière, qu'on risque d'avoir des attentats si on attaquait l'Iran et si on défendait Israël. La preuve, ça a commencé où on a eu un jeune de 17 ans qui a été arrêté, qui avait prévu de faire un attentat à la bombe. Voilà. Donc ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est arrivé ce week-end. Voilà. Le pire, c'est que ça risque d'y avoir beaucoup d'attentats en France, si et seulement si Macron décide de déclarer la guerre à l'Iran. Et là, on va avoir des gros soucis. Parce que des attentats en France, on va en avoir. Le conflit musulman contre juifs, il va se développer en France, malheureusement. Et là, on va avoir des gros soucis, des attentats dans les magasins, dans les magasins juifs ou dans les boutiques juives. On risque d'avoir des attentats au niveau des comment on appelle ça, les maisons des prières juives, je sais plus comment on appelle ça, et vice versa. Hein. Les attentats ils vont faire des attentats l'un contre l'autre en France. Donc il risque d'y avoir des mosquées qui vont être attaquées, etc. Et ça va être le conflit musulman-juif, malheureusement, va venir s'imbriquer en France. Et là, on risque d'avoir des gros soucis. Sans compter, comme je vous disais, les Russes qui n'accepteront pas qu'on attaque l'Iran. Et les Chinois non plus. La Corée du Nord encore moins. Et eux, la Corée du Nord, ils ont aussi l'arme nucléaire. Donc attention. Voilà. Donc on est dans une phase, faut attendre, voir que notre président va décider, et comment va réagir l'Iran. Salut Bojack, comment vas-tu? Voir comment l'Iran va agir par rapport aux attaques américaines. Est-ce qu'ils vont attaquer des bases militaires américaines? Parce qu'il y en a quand même pas mal autour de l'Iran. Ça va. On fait avec, on va dire. Donc on risque d'avoir ce souci
deux conflits mondiaux. Moi, je l'avais dit depuis quelques années, et d'ailleurs, je pense que Sissi est tout va s'en rappeler, comme Kazvama, l'Iran, j'ai toujours dit, depuis à peu près 2019-2020, à quelque chose près, méfiance avec l'Iran. Je ne sais pas pourquoi à l'époque j'avais cette idée en tête. Pourquoi, coucou soleil, pourquoi j'avais l'Iran en tête. Maintenant, je commence à comprendre que malheureusement, le conflit mondial va partir vraiment du conflit de ce qui se passe en Iran. Voilà. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Il faut savoir que malheureusement, même Nostradamus l'a prédit qu'il allait y avoir un troisième conflit mondial d'ici 2025. On est en 2025. Il a même prédit dans son livre qu'il allait avoir une bombe, une explosion nucléaire du côté de la frontière espagnole. Voilà. Et ça, c'est Nostradamus. S'il y a de la pub, vous me le faites signe, hein, les amis, que j'arrête de parler le temps de la pub. Donc voilà, on est dans une situation dramatique, il n'y a pas que moi qui le dis. Tout à fait, Bojack. Maintenant, comme je disais, il faut voir comment va réagir l'Iran par rapport à l'attaque américaine. Est-ce qu'ils vont pas attaquer parce que des bases américaines, bases militaires américaines, il y en a quand même un paquet autour de l'Iran. Hein. Ah merde, mon clavier il est là. Bougez pas, je prends mon clavier. Alors, j'espère qu'on va avoir une carte. Alors, t'es là. Alors, je vais essayer de l'agrandir. Putain de souris. Alors, j'espère que vous allez la voir. Voilà. Donc ça, c'est les bases militaires américaines autour de l'Iran. Il y a de quoi faire. Hein. Alors, moi, ce qui m'inquiète quand même le plus dans l'histoire, c'est qu'est-ce que l'Afghanistan, qui est juste à côté, va pas rentrer en ligne de compte, puisque c'est un pays extrémiste. La seule différence qu'il y a entre l'Iran et puis l'Afghanistan, c'est qu'il y en a qui sont chiites et il y en a d'autres qui sont sunnites. Donc, ça peut, à la rigueur, nous sauver. Que l'Afghanistan ne rentre pas en conflit avec pour défendre l'Iran. Mais s'ils défendent l'Iran, la première chose qu'ils vont faire, les Afghans, c'est attaquer les bases militaires américaines qui sont dans leur pays. Et l'Iran peut très bien s'occuper des bases militaires qui sont en Arabie Saoudite, par exemple. Et là, c'est l'extension au conflit mondial. Voilà. Maintenant, voir comment va réagir. Je vous disais comment va réagir les l'Iran pour savoir comment ils vont réagir par rapport à cette situation.
Et là, franchement, on est mal. Hein. Maintenant, voilà, maintenant, faut attendre malheureusement la réaction de certains pays. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la France, vous savez très bien, la politique de Macron, c'est j'ai envie d'être en guerre, mais c'est très bien qu'il fallait surtout pas s'attaquer à la Russie, parce que là, on se serait pris une déculottée monumentale. Mais là, par rapport à l'Iran, Macron estime que l'Iran est moins puissante que nous. Et donc, il risque de s'attaquer à l'Iran. Et en plus, il l'envisage. Il en a parlé, je crois que c'est vendredi ou samedi, qu'il a dit qu'il envisageait de rentrer en conflit avec l'Iran. Donc, attention, chaud devant. Voilà. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que je vois qu'on est 25. On est 25 là de présent. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Macron va déclarer la guerre à l'Iran? Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez de ce problème. Euh, alors, j'ai fait un nouveau sondage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage, hein, les amis. Voilà. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Je vois qu'on est sur 25. Je pense que sur 25, voilà. Mais tout à fait, mais beau Jacques. Tout dépend comment l'Iran va réagir. Est-ce qu'ils vont continuer à s'attaquer à Israël sans s'occuper des bases militaires américaines, ou est-ce qu'ils vont attaquer les bases militaires américaines pour déclencher justement le conflit avec les Ricains? Parce que ils le disent ouvertement, hein. On ne craint rien, on ne craint même pas les Américains. Ah mais tout à fait, Myriam, c'est ce que je disais. Macron, déclare. Moi j'ai mis un sondage, hein, les amis, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai marqué, j'ai oublié le V. Tiens. Donc j'ai marqué pour vous, est-ce que la France va rentrer en guerre contre l'Iran? Oui, non. Vous avez juste à cliquer dessus pour savoir. Il y a 3 minutes, hein, donc faites vite. C'est juste en haut du chat. Pour ceux qui savent pas comment ça se passe, un sondage. Bon, pour moi, oui. Mais tout à fait. Oula, mon écran qui est de travers, tiens. Bah, oui, on n'espère pas, mais malheureusement, la question c'est est-ce que on va rentrer en conflit? Pour vous, est-ce que l'Iran va... Il faut attendre justement comment va réagir l'Iran par rapport au problème qu'il y a. Voilà, est-ce que l'Iran va s'attaquer aux Ricains? Ils en sont capables. Euh, Est-ce qu'ils vont continuer Tout dépend de la réaction de l'Iran. J'ai vu une vidéo hier sur YouTube où il disait carrément, coucou Walking Dead, où il disait carrément, mais on n'a pas peur des Ricains, quoi. On est plus fort que les Ricains. Donc ça cache quelque chose.
Est-ce est-ce que pour eux, l'Iran ont des renseignements qui les encouragent à continuer le conflit? Alors, ah bah ça merde, c'est quand qu'on l'a le son. De toute façon, à première vue, personne n'a répondu au sondage comme ça. Euh, Bah, t'espères pas, malheureusement, maintenant, faut, ben, excuse-moi du terme, mais il faut se serrer les fesses pour pas qu'il fasse le con, quoi. Comment vas-tu, Corinne? Ah bah s'il a une ouverture, oui, tout à fait. S'il voit que il peut attaquer un petit pays comme l'Iran pour jouer des caïds, aux côtés des ricains, il va en profiter. Le problème, c'est que j'ai eu Matou hier soir, parce que vous savez qu'il y a eu une journée plus ou moins porte ouverte au niveau de l'armée à Chalon-sur-Saône. Il me disait ouvertement, mais les véhicules militaires, c'est une horreur. Et moi, j'ai eu une fois, on a discuté avec des militaires il y a quelques années, où le mec il nous disait carrément, mais on prend pour pouvoir avoir des camions et des chars d'assaut en bon état, on est obligé euh, d'utiliser des chars d'assaut qui sont en piteux état pour pouvoir réparer les autres. C'est le truc de malade, quoi. Ah mais tout à fait, Bojack. Il est là le problème. Bon, on va faire le deuxième tirage, on va voir sur l'Europe ce que ça donne. Ou on va faire le monde. De toute façon, j'ai que 2, 4, 6 cartes. Euh, Il y a de grandes chances que je vous demande votre participation à toi, Bojack, par exemple. Et puis, bah, si quelqu'un veut donner un chiffre parmi ceux qui écoutent sans interagir, et c'est dommage d'ailleurs. Moi, j'aime bien avoir un dialogue, donc c'est dommage que vous faisiez que de regarder. Euh, je fais des lives, c'est pas pour simplement être regardé, hein. J'aime bien que les gens puissent participer à la discussion et pas rester dans leur coin à écouter seulement. Donc n'hésitez pas à participer à la discussion, vous cliquez sur suivre à l'arrière et après vous pouvez venir discuter avec nous et donner votre opinion par rapport à ça. Bah bouge pas, je vais déjà faire les cartes qui sont là. Tu me l'as déjà donné le set si si. Que je l'ai utilisé sur le tirage de la France.
Bougez pas, bougez pas. Ne vous battez pas. Oui, tu peux choisir. Laissez-moi faire. D'abord, on va faire déjà les cartes qui sont... parce que j'en ai que 6 sur 9. Hein, donc, voilà. Il y a de moins en moins de personnes qui donnent des chiffres. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça qu'un de ces quatre, je pense, au rythme où c'est parti, bon, comme les gens veulent pas me croire, bah tant pis. Je pense qu'un de ces quatre, je vais vraiment arrêter la voyance définitivement. Malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le soleil en droit. Donc l'été. Petit Christophe le 4. 1, 2, 3, 4. L'impératrice en droit. Yanis le 2. 1, 2. La justice en vert. Patrick le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape en vert. Matou le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le chariot en vert. Clémentine le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, j'ai pas bougé la caméra, désolé. L'ermite en droit. Excusez-moi les amis, j'ai pas fait attention. Alors, le 7 pour Myriam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les amoureux en vert. Tu m'avais donné combien? Coucou Monique. Le 4. 1, 2, 3, 4. Et pour finir, Monique, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors attention, là, c'est à long terme. Quand je fais sur le monde, c'est relativement à long terme. Donc attention. Hop. Bon, bah moi, je vais vous dire un truc, franchement. Je le dis ouvertement, je le cache pas, que d'ici la fin de l'été, on est en conflit mondial. Et malheureusement, on sera tout seul par rapport à l'Europe, on sera tout seul dans l'engrenage. Les pays européens vont vouloir se dire mais non, moi je ne m'engage pas dans ce conflit. Le seul qui va vraiment s'engager dans le conflit, c'est la France. Et là, on va s'en prendre plein la gueule. Je suis désolé de vous le dire, mais là, ce que je ressentais depuis un certain temps, eh ben, se confirme avec le tirage qu'on vient de faire, où là, on risque d'avoir des soucis. Ça, je t'avais dit. Hein. Et ça fait un moment que j'en parle. Donc maintenant, voir comment va réagir l'Iran. À mon avis, l'Iran va attaquer les bases américaines, parce qu'il se croit supérieur à tout le monde. Il compte sur l'aide des Russes, l'aide de la Chine et l'aide afghane et la Corée du Nord. Voilà. Ils savent très bien que derrière eux, ils ont ces 5 pays, enfin ces pays-là, c'est-à-dire la Russie, la Corée du Nord, la Chine et l'Afghanistan derrière eux. Donc, ils se sentent très forts. Et donc, ils vont oser s'attaquer aux ricains en disant voilà, tu joues au gros dur, mon coco, nous, on a ce qu'il faut derrière. Parce qu'il ne faut pas rêver.
l'Iran a la bombe atomique, a la bombe nucléaire. Ils l'ont déjà depuis longtemps. Ça fait, que je me rappelle bien, ça doit faire à peu près une quinzaine d'années où les pays, euh, les plus gros pays du monde font la guerre contre l'Iran pour l'arme nucléaire. Ils leur interdisent d'avoir l'arme nucléaire. Ils veulent bien qu'ils fassent de l'enrichissement d'uranium, mais uniquement pour produire de l'électricité, pas plus. Le seul truc, c'est que eux, de leur côté, l'Iran, font croire aux pays en disant mais attendez, nous on a enrichi que jusqu'à 30%. Il faut savoir que pour le nucléaire, c'est 90%. J'avais partagé une vidéo, j'avais mis une vidéo il y a quelque temps, là cette semaine d'ailleurs, qui vient de passer, qui explique le truc. Donc l'Iran dit non mais nous on est à 60%, on va pas plus loin. Alors que c'est faux, ils ont été plus loin. Ils ont été au 90%. Ils ont l'arme nucléaire. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment s'en servir? Bonne question. Parce que de toute façon, s'ils s'en servent, ça va être où, à votre avis? Ça va être contre Israël, c'est-à-dire Jérusalem. Et là, ils en sont capables d'envoyer une arme nucléaire sur Jérusalem. Voilà. Donc maintenant, faut malheureusement attendre, voir comment ça va se dérouler les choses, voir ce que va donner l'Iran, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci pour votre participation. Voilà, mais on est mal. Hein. Bon, à part ça, comment allez-vous les amis? Avez-vous passé un bon week-end quand même? Bon, je vais remettre mon clavier à sa place quand même. Voilà. Voilà. Ben, un week-end tranquille à la maison. Normalement, Bernard devait faire un plateau samedi, mais en fin de compte, il n'a pas voulu y aller. Bah, tant pis. Hein. Je crois qu'il en a marre un peu du rugby. Tiens, mes pompes. Je cuis dans mes pompes. Puis c'était l'anniversaire de Bernard, le vendredi. 9 ans. Bon, bah lui, il pète la forme, hein, Myriam. Il pète la forme. Nini l'a eu ce matin en webcam.
Oui, voilà. Oh, bah, il était content, il a fêté son anniversaire à l'école, donc il était tout content, quoi. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils avaient un spectacle, ils ont présenté un spectacle vendredi après-midi, qui était assez sympa. Bien pour lui, c'est une première, hein, de fêter son anniversaire à l'école, hein, avec ses camarades de classe. Hmm. Bah, sinon, dans l'ensemble, ouais, tout le monde va bien. Bon, Nini a mal au crâne, mais bon, ça c'est la fatigue, la tension. Ah ben, non, mais c'est déjà arrivé, c'est en cours, hein, Myriam, je te rassure. Non, mais c'est souvent que Nini a mal au crâne. Chacun de ces quatre va avoir le droit à des examens. Ben là, on est en train de faire dodo sur le canapé. Non, mais en même temps, voilà, on dort très mal en ce moment, avec ce qui se passe en l'heure actuelle. En plus, on a Mademoiselle Cendre qui est d'un casse-pied monumental en ce moment. La chaleur dans les chambres, n'en parlons même pas. Donc, pardon. Ah oui, oh, c'est un couteau d'ornement, hein, Bojac, hein. Bon, je l'ai affûté, hein, parce que je l'ai mal affûté, faut que je recommence parce il est pas terrible, terrible. Mais non, on n'a pas de ventilateur. On a bien une clim, mais elle était réservée à la base pour la baie informatique. Euh, et pour la faire déplacer, pour la mettre par exemple à la maison, on peut pas déjà parce que le propriétaire va pas vouloir que je fasse des trous dans les murs pour pouvoir mettre les tuyaux. Et en même temps, j'en ai pour 200 euros à peu près pour que un spécialiste vienne retirer le gaz
de la clim. Ils reviennent pour remettre le gaz une fois que j'aurai installé la clim dans la maison. Donc voilà. On en avait un, mais bah il y en a un qui a fait le couillon avec, et puis bah il nous l'a. Comment dire? Oui, non, mais. Coucou Démétrin, comment vas-tu? As-tu passé un bon week-end, ma petite Démétra? Ça va chaudement, moins chaudement qu'hier, mais ça va. Enfin, on va avec, hein. Ah, t'as passé un très bon week-end? Ah bah c'est le principal alors. Bon, alors, t'arrives un peu tard, hein. Il faudrait que tu regardes à la rigueur le replay, hein, Démétra, mais un petit conseil, ma chère amie, essaie de mettre de la nourriture de côté, si tu peux. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, les amis, hein. Mettez de la nourriture de côté parce qu'à mon avis, ça va être chaud. Ça va être chaud patate. D'accord, ça marche. Tu fais un live à quelle heure, Démétra? Vers quelle heure? D'accord. Non, bah sinon, j'aurais fait un live, un raid chez toi. Faut que j'arrête à 16h. Parce qu'après, faut que j'aille chercher bébé à l'école. Je sais pas s'il y a quelqu'un habituel. Bah, c'est normal, Démétra. Qui c'est qui est en live? Ah, il n'y a pas grand monde, hein. À part Davis et tout ce qu'il y a. Oui, tiens, d'ailleurs, pendant que j'y pense, les amis. Oui, je vois qu'on est 28 là. Pendant que Dimitri est là, moi je me cache pas devant elle. N'hésitez pas à vous abonner à sa page. Donc c'est Demetra Gaming, hein. Bon, elle fait des petits jeux sympas, assez marrants des fois, mais elle soutient des associations pour le droit des animaux. C'est ça, hein, Demetra, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à prendre un abonnement parce qu'elle reverse 1 euro à chaque fois que quelqu'un prend un abonnement. Et ça,